La troisième vague de la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée, a averti le Premier ministre français. En visite à l'hôpital de Caen, Jean Castex a rappelé qu'il y avait toujours un décalage entre le nombre de contaminations et la situation dans les services de réanimation. Troisième vague en France et première vague dans d'autres pays, jusque-là relativement épargnés. Certains pays qui avaient évité une transmission généralisée voient maintenant une forte augmentation des infections. L'un de ces pays est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jusqu'au début de cette année, la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait signalé moins de 900 cas et seulement 9 décès. Elle a maintenant signalé plus de 9300 cas et 82 décès. Si ces chiffres sont encore inférieurs à ceux d'autres pays, l'augmentation est brutale et l'OMS est très préoccupée par le risque d'une épidémie beaucoup plus importante. En Allemagne, la campagne de vaccination bat son plein et la chancelière Angela Merkel a reçu ce vendredi sa première dose d'AstraZeneca. En raison de rares mais graves cas de thrombose observés principalement chez des jeunes femmes, le vaccin du laboratoire suédo-britannique est uniquement administré aux plus de 60 ans. Angela Merkel refuse par ailleurs d'entendre parler d'un allègement des contraintes sanitaires. Les médecins travaillant en soins intensifs ont appelé à l'aide les uns après les autres. Qui sommes-nous si nous ignorons ces appels de détresse? Autre appel, celui lancé à Rome par les employés des pompes funèbres, avec cette inscription sur leurs pancartes et leurs corbillards. Pardonnez-nous, mais on ne nous laisse pas enterrer vos êtres chers. Près de 2000 cercueils seraient en attente d'être incinérés à cause de lenteurs bureaucratiques. Enfin, en Autriche, où le bilan approche de la barre symbolique des 10 000 morts, un hommage a été rendu aux victimes ce vendredi à Vienne, lors d'une cérémonie œcuménique en présence notamment du chancelier Sebastian Kurz.